Aujourd'hui, nous allons parler de l'imparfait. C'est un temps parfait. Quoi? Eh bien, c'est simple. L'imparfait est un temps du passé qu'on utilise pour décrire quelque chose dans le passé. La jungle était tranquille. Pour parler des habitudes, les choses qu'on répète, je faisais du sport tous les jeudis. Une action qui dure dans le passé. Je mangeais toujours mes bananes. Les terminaisons sont très régulières. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Vous attendez la chanson? Ben, il n'y en a pas pour l'imparfait, vous pouvez l'inventer vous-même. La formation est très simple. Il faut prendre le présent du verbe qu'on veut mettre à l'imparfait et le conjuguer avec nous. Par exemple, nous jouons. On enlève le nous, on enlève le ONS, et voici ma nouvelle racine de l'imparfait. À celle-ci, j'ajoute les terminaisons régulières. AIS, je jouais. AIS, tu jouais. AIT, il jouait. IONS, nous jouions. IEZ, vous jouiez. AIENT, il, elle jouait. C'est très simple. Ce sont toujours les mêmes terminaisons. Prends la racine de l'imparfait et on rajoute nos terminaisons régulières. Il n'y a pas d'exception pour les terminaisons. Et si les racines sont irrégulières au présent avec nous, qu'est-ce qu'on fait? Même chose. Regardez. Voici le présent. Verbe régulier en ER, en RE, en IR, nous finissons. Et puis quelques verbes irréguliers. On a dit, on enlève le nous, on enlève le ONS, voilà. Et voici ma nouvelle racine de l'imparfait. Et à partir de cette racine, même si elle est irrégulière, je peux former n'importe quel verbe à l'imparfait. Je regardais, tu finissais ou il finissait. Et même les verbes irréguliers comme boire, je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Très simple. Attention aux verbes en GER comme manger, nager, ranger. Au présent, voici la racine de l'imparfait. Je vais faire copy-paste de cette racine pour presque toutes les personnes. Je mangeais. Si je ne mets pas le E, ça me ferait je manguais. Mais le verbe, c'est manger. Tu mangeais, il mangeait. Et il au pluriel aussi, il mangeait. Mais regardez ce qui se passe à cause du I, ONS, et du I, EZ. Le son du G ne change pas pour nous et vous. Donc, je n'ai pas besoin d'ajouter un E. Nous mangions, vous mangez. La même chose pour les verbes en CER, comme placer ou lancer. Voici ma racine de l'imparfait, avec une cédille pour garder le son du S. Je l'utilise copy-paste pour je, tu, il et il au pluriel. Pour nous et vous, le I empêche le son de changer pour le C. Donc c'est nous placions, vous placiez, il n'y a pas besoin de mettre de cédille. Il y a une exception. Est-ce que vous l'avez trouvé? C'est tout à fait logique. C'est le verbe être. Pourquoi être? Eh bien, être est le seul qui n'a pas ONS quand on le conjugue au présent. Nous sommes. S'il n'y a pas ONS, on ne peut pas enlever ONS de la racine. Donc, on a choisi une racine irrégulière et c'est la seule exception de l'imparfait. La racine est E, accent aigu T. À cette racine de l'imparfait, je rajoute mes terminaisons régulières. AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Vous comprenez pourquoi je appelle l'imparfait le temps qui est presque parfait? Il n'a qu'une seule exception. Maintenant, est-ce que vous avez bien compris tout ce que je viens d'expliquer? Voici quelques exercices à faire dans votre cahier.